Oui, je fais beaucoup participer les enfants parce qu'ils ont besoin de vraiment prendre part à l'enseignement, savoir ce qui va leur arriver et c'est vraiment important pour eux, pour pouvoir s'inscrire dans une activité, de savoir ce qui va se passer ensuite et ce qu'on attend d'eux. Pour être enseignante, mon parcours de formation, ça a été plusieurs années à la fac, en parcours universitaire classique. Et ensuite, j'ai passé le CRPE directement et j'ai eu directement mon concours et donc j'ai été enseignante l'année d'après. Ce qui m'a donné envie d'être enseignante, c'est d'être allée à l'école. Depuis toute petite, j'ai envie de faire ça. Donc, après, c'est vraiment le contact avec les enfants, le côté enseignement, curiosité, les apports et puis les voir grandir aussi à travers l'école, c'est important. Les crêpes au chocolat et aux amandes. Alors, je t'écoute. C'est quoi le nom principal? Alors, les journées sont rythmées de manière assez similaire. On a beaucoup les parents le matin. Ensuite, on fait des activités de classe, alors à la fois des rituels, à la fois des activités nouvelles. Donc les rituels, c'est la dictée, le calcul mental, la conjugaison tous les matins. Et ensuite, il y a des activités de recherche, des activités qui sortent un peu de l'ordinaire justement pour les amener à s'ouvrir sur autre chose et pas toujours être dans « je fais un exercice du livre ». Ensuite, il y a des réunions souvent le midi pour voir ce qu'on peut faire ensemble, toutes les petites questions de gestion d'école qu'on a besoin de régler ensemble. Les principales choses à acquérir pour l'entrée au collège, c'est la base, la lecture, l'écriture, la numération, mais aussi beaucoup de recherche, beaucoup de se questionner. On apprend beaucoup aux enfants à travailler sur différents supports, de manière à ce qu'ils se questionnent sur les documents, qu'ils arrivent à partir de leurs recherches, de leur questionnement pour avancer. Simon. Une crème avec un coulis de fraises. Alors attention, on va la noter celle-ci. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact avec les enfants. Les voir grandir, leur apporter tout ce savoir, partir de leur curiosité, de leur recherche, de ce qui pour eux les questionne à leur âge. Les aspects les moins plaisants, je dirais que c'est vraiment le manque de temps pour l'individuel. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en collectif tout le temps. Là, j'ai 28 élèves. C'est difficile d'être avec eux de manière individuelle sur du long terme, alors que parfois il y en aurait besoin pour certains. Où je me vois dans quelques années, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que pour l'instant, je viens de démarrer, donc j'ai envie de faire ce métier-là et de rester dans ma classe et auprès de ces enfants. Après, je me vois plutôt dans de la formation, par exemple, pour les jeunes enseignants, mais toujours rester en contact avec les enfants et avec la classe parce que c'est ça qui me plaît et que j'aimerais y rester le plus longtemps possible.